j'aimerais évoquer avec vous un sujet qui n'est pas assez évoqué au sein de la société occidentale, tout particulièrement la société américaine, mais cela peut s'étendre également à la société occidentale parce que le facteur commun à ce sujet, c'est le capitalisme. Et surtout, la question que je pose et que je vais essayer d'analyser avec vous, c'est comment est-ce que la culture noire afro-américaine tout particulièrement a été absorbée par le capitalisme. Effectivement, lorsque j'observe et je regarde tout particulièrement la société américaine dans son aspect de la culture noire, vous avez bien sûr trois plans idéologiques sur lesquels c'est réellement la démonstration ou la session que j'ai faite en introduction. C'est-à-dire que quand vous prenez la musique, le sport ou le cinéma, vous constatez tout particulièrement qu'il y a un schéma qui, tel un motif en fait, se répète de la même manière selon que vous preniez l'une de ces catégories, l'une de ces trois catégories. Prenons par exemple la musique. Si on prend le blues, le jazz tout particulièrement, vous constatez qu'on a eu des talents, des artistes qui ont mis en exergue au départ la culture américaine sous son aspect très glorieux en tout cas. Vous prenez des artistes tels que Led Belly ou Billie Holiday, vous avez vraiment une musique, je dirais, de très très bonne qualité. Comment se fait-il qu'on est passé de cette musique-là à une forme de musique aujourd'hui qui est promue en outrance sur les ondes hertziennes par les majors de société. On sait déjà qui sont ces majors en question, à travers le rap en fait. Et même pas tout particulièrement le rap dans sa globalité, mais une forme de rap qui glorifie la violence, le fait d'être thug life, comme ils disent, le fait d'avoir une caricature, pour le coup, de l'homme noir, de la figure, alors homme noir ou femme noire, bien sûr, vous avez compris, mais toujours est-il que on est passé de cette musique de blues jazz qui vraiment imprégnait la culture américaine dans son essence, dans ses lettres de noblesse, à ce qu'on qualifie aujourd'hui de musique globale généralisée pour les jeunes noirs américains a priori, mais par la suite ça a été généralisé à tout l'ensemble de la société américaine et mondialement par la suite. Donc c'est vraiment en ce sens que j'estime pour ma part, et je pense que vous pourrez faire le même constat que moi si vous êtes honnête intellectuellement, de constater qu'on est passé radicalement, en plus d'ailleurs, de cette forme de bonne musique, de musique revendicatrice, de musique qui évoque les souffrances sociales, qui parle des problèmes du quotidien, même aussi du récréatif. C'est pas toujours mauvais, mais on est passé de cette forme-là à une forme vraiment qui est plutôt axée sur la violence, sur le gangstérisme, entre guillemets, qui pour moi, ce que je qualifie comme étant euh, une offense à la musique de base telle que je la conçois. On passe également, si on prend le plan du sport, à travers le sport, par exemple, vous avez le fait de mettre l'homme noir ou le corps de l'homme noir plutôt comme étant un corps de performance. Ce que je dénonce ici, bien sûr, n'est pas, enfin, plutôt analysé selon mon point de vue, n'est pas tout à fait nouveau, mais simplement, c'est quelque chose qui, de plus en plus, prend forme et s'accentue avec le temps. Parce que vous prenez notamment un NBA ou un NFL, les sports américains de manière globale, déjà, ce sont des sports qui mettent en avant la violence, enfin une forme de violence contrôlée cette fois-ci, mais plutôt une forme de physique, de brutalité, de performance, de vitesse. Et l'homme noir, tout particulièrement, je ne vais pas refaire l'histoire, mais est pris dans ce prisme-là pour magnifier son score uniquement qu'à travers l'aspect de performance, où les athlètes de NFL, des footballeurs américains, ou pareil, des basketteurs américains. Je ne vais pas citer des noms, mais vous voyez bien qu'on est plutôt dans une catégorie très bien circonscrite de ce que doit être le sport tel que pratiqué par l'Américain de base, et tout particulièrement si cela peut aider au capitalisme à son enrichissement, on va mettre en avant les corps que l'on qualifie, que l'on
pensent être les plus performants. Donc ici, le Konoha en l'occurrence. Et d'ailleurs, ça va d'autant plus loin dans le sens où ces sports en question sont beaucoup plus axés sur la data uniquement dans un esprit de performance. J'insiste vraiment sur ce terme parce que c'est vraiment très central dans le sens sociologique. On va donc considérer qu'un athlète, un basketteur ou un footballeur américain vraiment est la face de la ligue, entre guillemets, que parce que il est capable de, chaque soir, entre guillemets, de délivrer, comme on dit, de proposer et de fournir le même rendement d'exigence sportive au niveau de la ligue. Et ces statistiques vont être comparées à chaque match, sachant que les matchs, entre guillemets, se jouent quasiment à des vitesses éclairs. Donc c'est vraiment dans le sens où cela produit également des effets nocifs, puisque effectivement, en tant qu'humain, avec la vie privée également qui est à côté, les différentes sollicitations, l'entourage, cela fait en sorte que certains athlètes vrillent, entre guillemets, parce que le stress étant si lourd que certains n'arrivent pas à supporter cette pression énorme qui s'exerce sur eux. Et en prime, d'autres sportifs qui essayent, malgré tout, à travers ce système-là, d'évoquer des sujets sociétaux ou la question sociale aux États-Unis de la place de l'Américain de base et de l'homme noir tout particulièrement. Ces sportifs, en fait, sont mis sur le côté, sont boycottés et plus loin, en fait, sont mal vus parce que effectivement ils ne s'intéressent pas ou ne sont pas assez axés sur l'aspect business. Donc on veut vraiment que, en tant que sportif, l'homme noir se cantonne qu'à ce rôle. C'est la fameuse phrase que certains de droite aux États-Unis disent entre guillemets à tous les sportifs noirs américains qui essayent ou qui veulent évoquer des sujets de la société nord-américaine. On les retorque, entre guillemets, shut up and dribble. Donc, ferme ta gueule et joue et tape à la balle. Ça, c'est vraiment. Cette phrase est vraiment synthétise en elle la quintessence de ce que je viens de vous dire quant à l'idéologie qui est proposée et qui est dictée à l'homme noir quand il exerce un de ces sports en question. Et si, bien sûr, il doit être perçu comme la face de la ligue ou l'athlète aimé par le public américain, il doit, telle une injonction, respecter cette règle-là. Donc, vraiment, vous voyez bien qu'on a fait le lien avec l'aspect précédemment musical, tel qu'on nous sommes passés des artistes de talent à travers le blues, le jazz, et même du rap dans ses débuts, à un rap aujourd'hui totalement qui fait la promotion du viol. On parle de la fée P. Diddy. Moi, je suis désolé. C'est vraiment le typique par rapport à ce que je viens de préciser. C'est que ces artistes ne savent pas réellement de quoi il s'agit au départ. Enfin, je ne suis pas en train de les dédouaner. Bien sûr, quand je dis ne savent pas, je vais m'expliquer. C'est en gros, ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de ce système-là jusqu'au bout. Parce que eux, ils pensent qu'à travers l'argent qu'ils gagnent, à travers la célébrité qui leur est donnée, qui leur est octroyée, les caméras, les paparazzis et tout le reste, les filles qu'ils peuvent avoir tout d'eux, les maisons, etc. Cela le confère en fait une idée selon laquelle ils pensent, même que avec le talent, que ce n'est pas leur simple talent qu'ils en sont arrivés là. Non. Simplement, pour le système, c'est un talent qui a été dirigé vers une certaine idéologie. Et par la suite, à travers donc les déviances qu'ils vont commettre au quotidien, on va enregistrer, garder ou sauvegarder ces méfiances-là pour un jour plus tard leur faire en payer le prix. Et c'est ce jour-là en question qui seront ébahis parce qu'ils ne comprendront pas ce qui se passe réellement, sauf que effectivement ils ont accepté de jouer à ce jeu-là dès le départ, mais à la fin
c'est un jeu dans lequel ils sont perdants et ils seront toujours perdants parce que l'idéologie, la sortie n'a qu'une seule issue. Pareil donc avec le sport. Le sport, tant que vous faites enfin, tant que vous tapez sous une balle et que vous vous cantonnez juste à ce rôle-là et que vous respectez que les règles de la ligue, comme on dit, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous allez essayer un tout petit peu d'évoquer des sujets de la société, des conditions de l'homme noir et de la jeunesse noire américaine, afro, vous serez tout de suite en fait perçu et mal perçu par le système médiatique. C'est vraiment tout un système qui est mis en place. On prend même chose du côté de l'industrie du cinéma. Je vais finir là, mais vous prenez pareil dans l'industrie du cinéma, la figure de l'homme noir, c'est une figure de l'homme véreux, du criminel de bas de classe même d'ailleurs parfois. Bon, même si parfois dans certains films cela peut un tout petit peu évoluer, mais l'aspect vraiment véreux, l'aspect du criminel, l'aspect du thug, l'aspect du violent, d'un personnage de la mafia, c'est vraiment cet aspect-là en fait qui est plus privilégié qu'un autre aspect, notamment plutôt intellectuel, plutôt, on pourrait dire, de bonne moralité, etc. Des films tels que Boys in the Hood ou New Jack City, voilà, sont des films en fait qui ont fasciné la culture américaine et d'autant plus la culture des quartiers, donc la culture du ghetto, la personne ou la virilité vraiment incarnée à travers des personnages comme Nino Brown. Quand on sait aussi d'autant plus que le cinéma aux États-Unis, à travers la superstructure des méga maisons de production à Hollywood, façonne vraiment l'esprit de l'américain de base, et ce, quelle que soit sa classe sociale ou son origine. On voit bien que ce système, tout particulièrement au sein de la culture nord-américaine, et principalement pour la jeunesse de cette culture, ce système-là vraiment dirige ou influence à grande vitesse et avec un poids assez prégnant les esprits de ces personnes-là au sein de cette culture américaine. Je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup de choses à dire. Simplement, j'ai souhaité faire une analyse de mon constat, de mon observation de base, pour pouvoir vous montrer à quel point, faites attention, bien sûr, quand on regarde certaines choses, il faut bien prendre en compte le fait qu'on peut être dans un aspect de récréative, d'amusement, mais à ne pas totalement mélanger cet aspect-là avec la vie réelle, ou deux fois ne pas souvent confondre le fictif et la réalité. Moi, je m'arrête là. Mettez en commentaire vos avis et nous en discuterons la prochaine fois pour un autre sujet. Je précise ici, sur cette chaîne, je parle principalement de l'intelligence artificielle, mais j'aime bien également évoquer des sujets ou des observations sur la vie sociale, et peu importe la société, qui me passionne. Donc c'est vraiment avec cet aspect-là, cette idéologie, cette initiative que je souhaite faire évoluer les mentalités et les réflexions autour des sujets que je souhaite partager avec vous et que je partagerai la prochaine fois sur cette plateforme. Merci de m'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Au revoir. Listen, young people, listen to me. Don't try to buy no home down in Washington, D.C., cause it's the